L'amour est un commandement. L'amour est le plus grand des commandements. L'amour est la plus grande des instructions. Quand on devient injuste, un des styles de vie nouveaux que tout juste, tout enfant de Dieu, tout né de nouveau doit apprendre à adopter, c'est vivre dans l'amour, c'est marcher dans l'amour, parce que Dieu est amour. Quelqu'un me dit Amen. La veille de sa crucifixion, parmi les dernières instructions que Jésus était en train de donner à ses disciples, il leur a parlé dans Jean chapitre 15 au verset 12. Je vous donne un commandement. Celle-là, elle n'est pas négociable. Hein. Celle-là, ne blaguez surtout pas avec ça. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous mutuellement. Aimez-vous les uns les autres comme. Il prend lui-même comme référence. Il te dit, aime ton frère, aime ta sœur comme moi-même je t'ai aimé. Le verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Autrement dit, donner sa vie, c'est la preuve suprême de l'amour. L'amour dont le Seigneur parle, l'amour selon Dieu, ce n'est pas l'amour selon le monde. Non, le monde te dit, je t'aime, tu as de beaux yeux, je t'aime, tu es bien habillé, je t'aime, ton visage me plaît, je t'aime parce qu'on a étudié ensemble, je t'aime parce que tu es ma sœur, parce que tu es mon grand frère. Non, ça c'est pas le véritable amour selon Dieu. Non, ça ce sont des sentiments. Mais l'amour n'est pas un sentiment, l'amour n'est pas une émotion. L'amour c'est une décision, la décision de donner. Donc attention, aimer selon Dieu, ce n'est pas recevoir l'amour. Non. Aimer selon Dieu, c'est de donner ou encore c'est de se donner. Quand on aime selon Dieu, on donne. Quand on aime selon Dieu, on se donne. Il est écrit par l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 16, il dit que parmi vous, tout se fasse avec amour. Autrement dit, que l'amour inspire toutes vos actions. Qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Mais attention, fais-le avec amour. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Dis-le avec amour. Le style de vie du juste, c'est de vivre dans l'amour, c'est de faire tout par amour. Paul a compris la puissance de l'amour et Paul a vécu en imitant Christ dans l'amour. L'amour, frère, c'est un processus, hein, mais au moins il faut être sur l'autoroute. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, verset 1, écoute ce que l'apôtre Paul, sous l'inspiration de l'Esprit dans Éphésiens 5, va nous révéler. Il dit, devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Waouh! On peut donc imiter Dieu comme des enfants bien-aimés de Dieu. Oui, tel Père, tel Fils. Il dit, devenez comme des imitateurs de Dieu. Frère, tu vois qu'on peut imiter Dieu. C'est un voyage, mais c'est possible. Verset 2, devenez des imitateurs de Dieu et marchez dans l'amour, à l'exemple, à l'image, à la ressemblance de Christ. En termes d'amour, qui dois-tu imiter? Christ. Il dit à l'image de Christ, qui nous a aimés. Parce qu'il nous a aimés, il a fait autre chose. Comme lui, il nous a aimés. Alors, son amour l'a poussé à commettre un acte, à se livrer. Il est écrit qu'il s'est livré lui-même. S'il ne s'était pas livré, tu ne serais pas sauvé. Quand on veut être un bouleverseur de ce monde, quand on veut être une véritable lumière, faut pas seulement dire Amen, faut pas chanter Alléluia, faut pas seulement prier ou jeûner, non. Il nous dit, il faut marcher dans l'amour. Paul était un homme qui marchait dans l'amour à l'exemple du Christ. Christ s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et comme un sacrifice de bonne odeur. Arrête-toi et réfléchis. Marcher dans l'amour, pas comme tu veux, mais comme Christ. Christ a fait quoi? Christ, il nous a aimés et il s'est offert. Aimer, c'est donner. Aimer, c'est se donner. Quand tu veux vraiment marcher dans l'amour, cet amour-là va t'emmener à être comme une offrande pour ta génération, pour le monde, mais à devenir aussi un sacrifice. Autrement dit, toi, tu vas mourir pour que d'autres vivent. Toi, tu dois renoncer à toi pour que d'autres en jouissent. Tu dois renoncer à tes privilèges. Tu dois te sacrifier. Frère, tout le monde n'est pas prêt à entendre ce genre de message. Quelqu'un qui veut devenir une bénédiction pour sa génération. Trop de souffrance dans ce monde. Trop de douleur dans ce monde. Trop d'angoisse dans ce monde. Père, il faut faire quelque chose. Dieu dit, je cherche quelqu'un. Est-ce toi? Je te préviens, il faut que tu marches dans l'amour. Je veux marcher dans l'amour. Oui, mais l'amour, tu offres ta vie. Est-ce que tu es prêt à t'offrir? Donc ta vie doit devenir une offrande. Premièrement, ta vie doit devenir un sacrifice. Il n'y a pas d'amour si tu n'as pas décidé de faire de ta vie un sacrifice. Pas pour toi, pour les autres. Tu t'offres à Dieu comme un sacrifice. Seigneur, me voici. Fais de moi ce que tu veux. Paul avait décidé de marcher dans l'amour. Alors, marcher dans l'amour, c'est beaucoup de choses. Marcher dans l'amour, par exemple, c'est quoi? C'est donner.
mais sans rien attendre en retour. Donc il y a des moments où tu vas faire du bien à quelqu'un, il ne te le rendra pas. Il ne va pas te le rendre. Et d'ailleurs même, il va mal te le rendre. Et n'aie aucun regret. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire du bien à quelqu'un, mais qui n'était pas la bonne personne? C'est-à-dire, tu as posé un acte de bonté, de générosité, mais la personne pour qui tu as posé l'acte n'était pas qualifiée pour recevoir, mais tu ne le savais pas. Mais tu as fait le bien. Et puis après, tu as regretté. Si je savais... Non, ne regrette pas. Quel que soit ce que vous faites, faites tout avec la pensée de glorifier Dieu. Il dit, mais Seigneur, il est ingrat. Il dit, oui, il est ingrat. Mais toi, pourquoi tu souffres? Marcher dans l'amour, c'est aimer tes ennemis. Mon frère, on a tous des ennemis. Il y a 3 catégories d'ennemis au minimum. Il y a ceux qui te détestent. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Faut pas croire. Il y en a qui ne t'aiment pas. Le jour où tu trouves quelqu'un qui te déteste, fais-lui du bien. C'est aimer ses ennemis. Aimer ses ennemis, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire du bien à ceux qui me haïssent. Ensuite, il y a bénir ceux qui te maudissent. Ceux qui parlent mal de toi. Ne parle jamais mal de quelqu'un qui a parlé mal contre toi. Parle en bien. Puis tu rends grâce à Dieu. Marcher dans l'amour, c'est prier pour ceux qui te font du mal, ceux qui te persécutent, ceux qui te maltraitent. Marcher dans l'amour, c'est accepter de pardonner les offenses, c'est supporter les frères et les sœurs. Dans Galates chapitre 3, verset 12, il est écrit: ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Verset 13, il dit: supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, alors pardonnez-vous mutuellement, réciproquement. Mais comme quoi? Comme Dieu vous a pardonné. Mais il m'a fait trop mal. Toi aussi tu as fait mal à Dieu par tes péchés. Tu mérites d'être coupable, d'être châtié. Alors pardonne à celui qui t'a fait du mal. Si tu es encore dans la haine, parce qu'il m'a mal parlé à l'église, on m'a fait ça, surtout à l'église. Mais l'église est un environnement très cosmopolite. On vient de partout, du monde entier. On est différents. Chacun de nous a sa famille, son éducation, son passé, ses expériences, ses humeurs, On est tous des chantiers en construction, frère. Il y en a qui sont tellement rejetés, blessés, que dès qu'il arrive à l'accueil, on lui dit: monsieur, si vous l'avez dit, pourquoi tu m'as mal parlé? Et toi qui tu la comprends que là, il faut supporter. Que les forts supportent ceux qui sont faibles. Et que les faibles travaillent pour devenir forts. Marcher dans l'amour, c'est apprendre à se supporter. Tu veux changer le monde, frère, il faut apprendre à supporter tout le monde. Marcher dans l'amour, 1 Corinthiens 13, verset 4, il est écrit: l'amour vrai n'est pas possessif, il ne cherche pas à accaparer, il est libre de toute envie. L'amour ne connaît pas la jalousie. Là, il faut que quelqu'un dise amen. Marcher de l'amour, c'est de marcher en étant libre. Je ne suis pas envieux, je ne suis pas jaloux, je ne suis pas aigri, je ne suis pas comme ça. Tu veux changer le monde, tu es plein de haine, d'envie, d'amertume, de jalousie. Moi aussi, mon frère, c'est pas la peine, tu es déjà disqualifié. Les gens qui changent le monde, mon frère, c'est des gens qui aiment les autres. Plus tu seras capable de composer avec les gens de différents caractères, plus tu seras utilisé par Dieu. Marcher dans l'amour, c'est aussi refuser de toujours voir le mal chez les autres. Il est écrit: l'amour ne soupçonne pas le mal. On n'est pas suspicieux. Quand on aime vraiment comme Dieu, parfois on peut te dire que tu es naïf parce que tu ne vois pas le mal chez les gens. Il y a des gens qui soupçonnent tout le monde. Tu es devenu tellement noir et mauvais que pour toi tout le monde est mauvais. J'ai vu cette soeur avec une nouvelle robe. Qui lui a acheté ça? C'est quoi ton problème? Elle a des nouvelles chaussures. C'est quoi ton problème? Elle a dû coucher avec. Mais c'est quoi ton problème? Il y en a qui croient dans l'église et en dehors de l'église que Dieu ne peut pas faire du bien à quelqu'un. Donc si Dieu fait du bien à quelqu'un, c'est un bien qui est suspect. Tu as un problème, frère. Tu n'aimes pas. Tant que tu n'as pas les faits, les preuves réelles, ne crois pas ce qu'on dit sur les autres. Parce que souvent, nous avons été induits en erreur par le jugement des autres. Mais les autres, ils soupçonnaient. Et ils m'ont amené à soupçonner. Et j'ai soupçonné parfois des gens qu'il ne fallait pas soupçonner. Marcher dans l'amour, c'est détester toutes les formes de mal. Ayez le mal en horreur. Romains 12, verset 9. Et attachez-vous fortement au bien. Marcher dans l'amour, c'est haïr le mal. Marcher dans l'amour, c'est refuser de rendre le mal pour le mal. Tu m'as fait ceci, je ferai cela. Tu as dit ça à mon sujet, moi aussi. Non. Romains 12, 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal, mais recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Il y aura toujours quelqu'un pour faire le mal, mais que ce ne soit pas toi. Toi, sois connu pour celui qui recherche toujours ce qui est bien. Marcher dans l'amour, c'est refuser de se venger. Selon qu'il est écrit, Romains 12, toujours verset 19, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés. Ne laissez agir la colère. Il dit, laisse agir la colère. Il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et mon frère, tu me fais du mal, je ne te ferai rien. Dieu va s'occuper de toi lui-même autant qu'il a marqué. S'il est patient, gloire à Dieu, c'est le temps pour toi de te repentir. Mais si tu ne te repens pas, tôt ou tard, tu paieras. Marcher dans l'amour, il dit dans Romains 12, verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Marcher dans l'amour,
c'est tout faire pour vivre en paix avec tout le monde. Mon frère, il faut que quand on parle de toi, on parle de quelqu'un qui aime vivre en paix avec tout le monde. C'est ça l'amour. C'est une des manifestations de la marche dans l'amour. Marcher dans l'amour, ah bon, ça c'est important mon frère. Ne restez redevable de rien à personne, sauf d'aimer, dont nous ne pourrons jamais nous acquitter. L'amour est une dette. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Tu as une dette envers chaque habitant de la terre que tu croises. Est-ce que tu le savais? Mais quelle dette? La dette de l'amour. Tu dois aimer tout le monde. Ne restez redevable de rien à personne, sauf d'aimer. L'amour est une dette dont nous ne pourrons jamais nous acquitter. Marcher dans l'amour, c'est aussi respecter, honorer tout le monde. Dans Philippiens 2, verset 3, il est écrit: quand on aime, on respecte tout le monde à l'église, tout le monde au bureau. Il y a des gens qui ne respectent que les pasteurs. Et en dehors des pasteurs, tout le monde là, je m'en moque. Moi j'aime Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, tu t'aimes toi. D'ailleurs, tu marches même dans les ténèbres. Quand on aime, on respecte tout le monde. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Romains 12, verset 10, version Derby nous dit, quant à l'amour fraternel, il dit: soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Quant à l'honneur, soyez les premiers à le rendre aux autres. Ne commets jamais la folie de ne respecter dans une communauté que le chef du peuple ou que le pasteur ou que le responsable. Ça prouve que tu es vraiment orgueilleux. Il faut crier à Dieu pour qu'il change ton cœur. Tu as besoin d'être délivré. Je suis la lumière du monde. Tu n'es pas la lumière du monde. Hébreux 13, verset 1. Comme l'amour n'est pas un acquis, persévérez dans l'amour fraternel. Parce que tu auras beaucoup d'occasions d'abandonner. Tu auras beaucoup d'occasions de te décourager. Quand on aime, frère, on souffre. Aimer, les gens sont cruels. Hein. Mais je l'ai fait pour le bien, mais ils t'ont fait du mal. Ne sois pas découragé par le mal que l'on peut te faire. Sois motivé à toujours persévérer à aimer. Parce que l'amour gagne toujours. L'amour triomphe du jugement, de la colère, de la haine, du manque de pardon, de la méchanceté, de la vengeance, de la trahison, de l'échec, du rejet. L'amour triomphe. Aimer t'aidera toujours. Persévère dans l'amour. N'abandonne pas. Si les gens ne t'ont pas répondu quand tu aimais, n'abandonne pas. Persévère. Ne décide jamais de haïr parce qu'on t'a fait trop de mal quand tu avais ouvert ton cœur. Non. Mais Jésus a persévéré dans son amour. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça, persévérer dans l'amour. Croire qu'il y a encore du bien même quand on fait du mal. Croire que même ceux qui font le mal, là, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Sinon tu diras: je ne vais plus jamais faire le bien. Non, ne parle pas comme ça. C'est ce que le diable voulait, te disqualifier. Aimer, il faut persévérer. Il y a des gens qui vont te faire très mal quand tu les aimes. Il faut le savoir déjà quand tu vas commencer à aimer les gens. Et souvent, c'est les proches qui vont te faire très mal. Ceux en qui tu as confiance vont te faire mal. J'abandonne. Non, j'aime encore. Père, pardonne-leur. 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Mais j'aime déjà mes frères et mes sœurs. Il dit: mais aime encore plus. Persévère dans l'amour. Aime encore mieux. Aime encore. Nous vous invitons, frères, à faire toujours plus de progrès, à aller de progrès en progrès. Non seulement ta foi doit faire des progrès, mais ton amour pour les autres doit faire des progrès. Tu dois grandir dans l'amour. Tu dois t'élargir dans l'amour. Tu dois t'approfondir dans l'amour. Tu dois t'enraciner dans l'amour. Marcher dans l'amour, frère, c'est un des ingrédients que Paul a manifesté pour bouleverser le monde. Parce que mon frère, si tu aimes, tu deviens comme Dieu. Aimer, c'est un processus. Ça commence par une décision. La décision que ma vie ne m'appartient pas. Ma vie, je veux l'offrir à Dieu comme une offrande. Ma vie, je veux devenir un sacrifice. Quel que soit ce que Dieu me dira, je le ferai. Tu sais, quand on a appris à aimer Dieu et à aimer comme Dieu, même quand on passe par les expériences très négatives de la vie, on ne blâme plus Dieu. On ne dit plus: Dieu ne m'aime pas. Non, non. On dit: car Dieu est bon. Sa bonté durera toujours. Sa fidélité de génération en génération. Marcher dans l'amour, frère, c'est un des ingrédients qui nous permet d'être utilisés par Dieu. Mais Dieu dit que ton amour doit grandir. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer les frères et les sœurs. Et il faut aimer tous les hommes.